messieurs, bienvenue dans cette édition de 23h. Donc voici le sommaire. L'Assemblée nationale va siéger lundi pour examiner le programme du gouvernement, lequel sera éventuellement soumis au vote des députés. Une société chinoise spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole offshore s'intéresse au pétrole mauritanien. Et puis des experts internationaux seront nommés par l'ONU d'ici la fin de l'année pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen. Bonsoir. La session de l'unique chambre parlementaire, l'Assemblée nationale, convoquée lundi, revêt d'un caractère particulier car au vu des résultats du dialogue politique de 2012, elle ouvre la porte à la démission du gouvernement. Reportage de Gaye Amadou Mokhtar. L'entrée en vigueur des nouvelles réformes politiques issues du dialogue a été consacrée par la suppression du Sénat lors d'un récent référendum. Les nouvelles réformes accordent désormais davantage de prérogatives au Premier ministre qui dirige désormais et coordonne l'action du gouvernement. Les résultats de ce dialogue politique organisé en 2012 et boycotté par l'opposition dite radicale portent sur certains points importants. L'unité nationale, la cohésion sociale, le renforcement de la démocratie, la réforme de la justice, les lois électorales, l'alternance pacifique, le rôle de l'armée, la bonne gouvernance, la neutralité et le professionnalisme de l'administration. Les résultats du dialogue politique sont portés sur des réformes constitutionnelles approuvées par le gouvernement qui précisent dans certains de ces articles que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le Premier ministre présente son programme devant l'Assemblée nationale au plus tard un mois après sa nomination par le président de la République. Après discussion de ce programme, il est soumis au vote des députés et s'il n'obtient pas la majorité, ce serait alors un désaveu et le Premier ministre récusé. Les réformes constitutionnelles ajoutent que le Premier ministre détermine sous l'autorité du président de la République la politique du gouvernement et répartit les missions entre les ministres. C'est lui qui dirige et coordonne l'action du gouvernement. La Mauritanie prépare actuellement une nouvelle stratégie minière, selon Ahmed Taleb Mohamed, le directeur général du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, intervenant dans le cadre de volonté du pays de moderniser le secteur pour attirer plus d'investisseurs. Cette stratégie verra la révision du cadre légal et réglementaire minier. La nouvelle approche repose sur un diagnostic de la communication du secteur et une identification des forces et faiblesses dans le contexte d'un climat favorable à l'investissement. Elle vise globalement la promotion d'un secteur pilier de l'économie, a déclaré M. Taleb Mohamed. Une délégation de la China Offshore Oil Corporation, CNOOC, la plus grande société chinoise spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole offshore, séjourne actuellement à Nouakchott. La délégation a exprimé l'intérêt de l'entreprise pour l'offshore mauritanien, a annoncé le ministère mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines. La mission chinoise conduite par le vice-président Xi Yuhang a été reçue en audience par le président de la République. Une rencontre à l'occasion de laquelle le chef de l'État et ses hôtes chinois ont examiné les domaines et perspectives de coopération entre la Mauritanie et la CNOOC en matière de recherche et d'exploitation pétrolière, ajoute le document du ministère du pétrole. Les activités de la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés ont été lancées hier à Ayoun, la capitale de Haute El Gharbi. Durée de 10 jours, cette campagne cible toutes les moqatas de la wilaya, avec la distribution de 180 000 moustiquaires environ au profit de 315 000 personnes, soit une moustiquaire pour 2 individus. Cette campagne organisée par le secrétariat exécutif de lutte contre le sida et le programme national de lutte contre le paludisme sur financement de la Banque mondiale couvre 8 wilayas dont celle de Haute El Gharbi et cible particulièrement les zones infestées de moustiques afin de limiter les risques du paludisme. Cette campagne se déroulera suivant plusieurs étapes dont la plus importante est la phase de recensement de la population des villes, des villages et des zones rurales.
Les écoles coraniques sont une ancienne tradition en Afrique de l'Ouest. Leurs élèves sont désignés sous le nom de talibé ou almoud. L'enseignement est donné par un marabout, une personne qui, pour des raisons culturelles et religieuses, fait figure d'autorité. On dit que l'éducation coranique est une école pour la vie. Mais le revers de la médaille est que ces enfants talibés, dont certains sont très jeunes, sont parfois livrés à eux-mêmes et ne reçoivent pas l'éducation idoine. Un reportage de Halima Diagana. Enfants de la rue, enfants talibés ou enfants mendiants, nous ne savons même plus par quel terme les désigner. Ce qui est sûr, c'est que ces enfants passent la majorité du temps dans la rue. Auparavant, l'apprentissage du Coran par les tout jeunes était une pratique traditionnelle appuyée par les parents soucieux de l'éducation de leurs enfants. Cette pratique existait dans toutes les communautés de notre pays. Talibé en Wolof, Kharalema en Soninké, Almoudo en Halpular ou Telmidi en Hassaniya. Mais aujourd'hui, l'objectif de regrouper les tout jeunes auprès des marabouts vise autre chose qui n'est pas l'apprentissage du Coran. Cette pratique historique est une tradition dont l'objectif était de défendre l'enseignement coranique. Cette tradition permettait à tous les enfants de bénéficier de cet enseignement. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus du commerce ou un travail d'enfant plutôt qu'un enseignement. Et c'est présent dans toutes les villes. C'est un fléau à bannir. Il faut vraiment que cela cesse. L'enfant almoud vit loin de ses parents et passe une grande partie de sa vie dans les rues à mendier ou à s'adonner à d'autres pratiques apprises dans la rue. Dans les villes, on les retrouve au carrefour des grandes artères et devant les lieux de commerce, alors qu'en milieu rural, ils mangent essentiellement de la nourriture et quelques rares fois, ils sont en quête de la monnaie. Aujourd'hui, quand on entend parler de Almoudo, l'on voit plus la forme de mendicité, même du fait qu'elle soit ancrée dans une tradition ancienne. La mendicité des enfants fait naître beaucoup d'interrogations. Elle est même un véritable danger pour certains. La mendicité des enfants, nous ne la connaissions pas auparavant. Ça nous vient d'autres pays. La majorité de ces enfants sont d'ailleurs des étrangers. Cette pratique grave que nous voyons, nous devons faire de sorte que cela disparaisse, car c'est un danger. En dépit des mesures rectificatives initiées par les autorités, la persistance du phénomène transforme la réalité de la vie de ces talibés en un problème de société qui interpelle et l'État et les citoyens. Et puis, je vous le disais aussi en titre, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé d'envoyer des experts internationaux chargés d'enquêter sur les allégations de crimes de guerre au Yémen. Une résolution en ce sens présentée par les pays arabes et soutenue par les pays occidentaux a été adoptée par consensus à l'issue d'intenses négociations dans les couloirs de l'ONU. Un récit de Gayamoud Mokhtar. Le texte demande au haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme d'établir pour une durée d'au moins un an un groupe d'experts internationaux et régionaux qui devra procéder à un examen exhaustif de toutes les violations des droits de l'homme présumées et abus commis par toutes les parties au conflit depuis septembre 2014. Les experts seront nommés d'ici à la fin de l'année, précise la résolution. Ils devront rendre un rapport au Conseil dans un an et leur mandat pourra être renouvelé. L'Arabie Saoudite a menacé de représailles économiques les pays qui soutiendraient cette enquête. Riyad, qui n'acceptera pas une telle résolution, appelle de son côté à soutenir l'enquête menée par son allié yéménite qui, selon les Nations Unies, manque de crédibilité. La guerre au Yémen oppose des forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie Saoudite et regroupées dans le sud à l'alliance Houthi Saleh qui contrôle la capitale et le nord du Yémen depuis septembre 2014. Depuis mars 2015, date du lancement d'une campagne militaire par plusieurs pays conduite par l'Arabie Saoudite contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran, le conflit a fait quelques 8500 morts et 49 000 blessés et provoqué une grave crise humanitaire selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce bilan inclut à la fois des combattants et des civils.
Au moins 28 civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans des frappes aériennes visant une localité située à environ 20 km de la province d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Après un premier raid aérien, un second est venu frapper au même endroit durant les opérations de sauvetage. Le bilan très lourd pourrait être revu à la hausse, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ailleurs, dans la province, 13 civils ont également été tués hier dans des raids contre diverses localités selon l'ONG. 4 zones de désescalade parmi lesquelles la province d'Idlib ont été annoncées en mai par les alliés internationaux du régime et des rebelles afin d'instaurer des trêves dans diverses zones de la Syrie. Cette initiative doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu durable dans le pays ravagé par 6 ans de guerre qui ont fait plus de 330 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Depuis la création des zones de désescalade, un calme relatif régnait dans la province d'Idlib, contrôlée en grande partie par des djihadistes de l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Un attentat suicide a fait 6 morts et une trentaine de blessés dans une mosquée chiite du centre de Kaboul, selon le ministère de l'Intérieur. 3 suspects ont été arrêtés en plus du kamikaze qui, repéré, a été forcé de déclencher sa charge prématurément. Un kamikaze à pied qui faisait mine de faire paître ses moutons a déclenché sa charge avant d'atteindre sa cible à environ 140 mètres de la mosquée chiite. De son côté, l'ONG italienne Emergency, dont l'hôpital à Kaboul est spécialisé en chirurgie de guerre, a annoncé avoir reçu 33 blessés, dont 6 enfants. L'opération n'a pas été revendiquée. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 3 autres suspects. Dans un communiqué, le président Ashraf Al-Ghani a célébré l'unité de la nation, estimant qu'aucun groupe ni aucun pays ne pourra jamais atteindre ses objectifs vicieux et illégitimes. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à l'équipe technique et rédactionnelle. Tout de suite, avant de se quitter, le rappel des titres. L'Assemblée nationale va siéger lundi pour examiner le programme du gouvernement, lequel sera éventuellement soumis au vote des députés. Une société chinoise spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole offshore s'intéresse au pétrole mauritanien. Et puis des experts internationaux seront nommés par l'ONU d'ici la fin de l'année pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fête d'Ashura et bon appétit.